que les individus soient libres de vivre comme ils veulent. C'est leur choix. Mais ils ne peuvent exiger que leur déviance soit érigée en norme. Les déviances ne peuvent et ne doivent être érigées en norme en Côte d'Ivoire. Longtemps resté un tabou, la question de l'homosexualité est revenue au goût du jour en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Alertés par la révision du code pénal ivoirien par les députés sur la question, qui pourrait déboucher sur une légalisation, les leaders des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, réunis au sein de la FESI, Église unie de Côte d'Ivoire, du CNPC et du CECI, sont inquiets. Résolument engagés à défendre les valeurs traditionnelles reconnues par les communautés, les leaders religieux interpellent les dirigeants, les députés à plus de vigilance et misent sur le respect des valeurs familiales. L'État de Côte d'Ivoire, qui proclame dans le préambule de sa Constitution son adhésion aux droits et libertés contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, est donc chargé de protéger la famille issue du mariage entre un homme et une femme et non de la détruire d'une manière ou d'une autre. Les leaders d'Église saisissent l'occasion pour exhorter tous les députés, nos dignes représentants à l'Assemblée nationale, à rester dignes et courageux et à défendre les braves populations qui les ont élus, ainsi que les valeurs qu'incarnent ces populations, et de ne pas être tentés par une quelconque aventure homosexuelle, et leur dire qu'ils sont les représentants de la nation ivoirienne et non ceux des groupes de lobbying. Ils doivent traduire les aspirations de ce peuple et œuvrer à protéger la famille. Rappelons que l'expression orientation sexuelle, introduite par les élus nationaux et qui avait suscité l'émoi dans les communautés religieuses et la société civile, a finalement été retirée du projet de modification de l'article 226 du Code pénal sur les discriminations il y a quelques semaines. Mais cette question qui vient en plénière ce mardi 30 novembre 2021, lors de ce conclave à l'hémicycle, ramène les hommes de Dieu sur le devant de la scène. Tous les regards sont donc tournés vers les conclusions de cette rencontre sur le projet de modification du Code pénal.